Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous invite à écouter la parole de Dieu, à la méditer ensemble. Dans l'Évangile selon Luc, au 15e chapitre, les versets 1 à 10. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je vous invite à la prière. Dieu Père bien-aimé, tu nous parles par ta sainte parole, et puis par la parole aussi faite chair, Jésus-Christ, qui a vécu parmi les hommes et qui nous a raconté ta grâce, ton amour, ta volonté de sauver. Fais en sorte que nous soyons très attentifs, que nous ouvrions nos cœurs, notre entendement, et que nous puissions vivre aussi selon ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. C'est au moment où Jésus était assis à table avec des pécheurs qu'il raconte les trois paraboles des choses perdues. La parabole de la brebis perdue, parmi 100 autres, la parabole de la pièce d'or, et celle que nous n'avons pas entendue, celle du fils retrouvé, le fils prodigue. Alors Jésus n'est pas assis avec des gens ordinaires. Il n'est pas assis avec des pécheurs moyens, un petit peu comme vous et moi, ceux qui ont à peine quelque chose à se reprocher. Mais il mangeait avec des pécheurs notables, des voleurs, des fraudeurs, des prostituées, des libertins et autres mal-aimés et marginaux. Des gens pas fréquentables en fait. À moins qu'on fasse partie de leur monde. Que se passe-t-il à cette table? Les pécheurs, on ne les entend pas. Un petit peu mauvaise conscience peut-être. Trop mal à l'aise face à cet invité, à cet hôte tout à fait particulier. Les spectateurs, par contre, ils n'en ratent pas une. Pharisiens, hommes de la loi, hommes de lettres, ils ne se privent pas de commentaires. Et ils murmurent. Ils se disent des trucs dans l'oreille. Cet homme, il mange avec des pécheurs. Il est avec des pécheurs, en plus, il mange avec eux. Il mange le même pain. Disent-ils, c'est inadmissible, c'est incroyable. Il fait en fait la promotion de la fraude et de la débauche. C'est vrai, quand on est assis à table avec d'autres, finalement, on partage plein de choses. Le même pain, les mêmes histoires,
peut-être aussi les mêmes blagues et les mêmes jeux de mots. L'incroyable hôte Jésus-Christ répond à leur réaction par 3 petites histoires qui illustrent parfaitement la raison de sa place parmi les pécheurs. Car Jésus, le Fils de Dieu, ne fait pas la promotion du péché, non, pas lui, mais il fait la promotion du pécheur, de l'homme et de la femme qui doit absolument à tout prix être retrouvés. Ceux qui ne se sentent pas bien dans leur peau, c'est de cela qu'il s'agit, des paumés, des perdus, des insatisfaits de la vie. Car notons bien que Christ a bien dit qu'il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et ici, il met en œuvre son projet, son cahier de charge, sa sainte volonté. Il accomplit sa mission. C'est pourquoi il a été envoyé. Chercher, trouver, à tout prix, obstinément, et sauver les hommes perdus. Alors, n'allons pas nous attarder, cette fois-ci, sur la démarche de Jésus. Même si elle vaut le détour et son approfondissement à une autre occasion, ni même aux paraboles elles-mêmes que nous connaissons probablement relativement bien. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre et de mieux cerner et de se l'appliquer aussi la conclusion que donne Jésus à ces paraboles. Nous l'avons peut-être déjà oublié. Non, je ne pense pas. La conclusion, c'est la joie. Et ça, c'est notre mission. Notre mission, notre tâche, notre défi, notre challenge, vous l'appelez comme vous voudrez, notre responsabilité. Notre mission, c'est produire la joie. La joie sur terre, la joie dans le ciel et la joie dans le cœur. Notre mission, producteur de joie sur la terre. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue, dit le berger. Notre mission est de réjouir les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, et ceux qui le sont déjà aussi. Cette joie est d'ailleurs de la même facture, de la même nature que celle que nous éprouvons quand nous retrouvons un objet que nous avons tant cherché, perdu quelque part, égaré. Maintenant, purée, enfin je l'ai retrouvé. Comme je suis content. Il faut que je le dise à ma mère, à mon père, il faut que je le dise à ma sœur, à mon ami, à mon voisin. Un enfant déclaré mort, peut-être même, par une maladie, par une guerre, sans que personne ne s'y attend, revient à la vie. C'est la joie des retrouvailles, d'une nouvelle vie, d'une résurrection, d'une identité nouvelle. Je vais vous raconter une histoire, pas une parabole, mais une histoire, une vraie. L'histoire de Yvonne Bernhardt, que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas il y a quelques années, mais dont j'ai fait connaissance en maison de retraite. Une résidente de la maison de retraite du Kirchberg à la Petite-Pierre, que certains connaissent peut-être. C'est une histoire incroyable. L'incroyable histoire d'Edmond, un soldat qui était fiancé à cette Yvonne. Nous sommes en mai 1940. Il est en Italie, en plein combat contre l'ennemi. Réfugié dans une tranchée, recroquevillé, il finit par être gravement touché par une balle en plein poumon. Il est récupéré par son ami, qui lui prodigue les premiers soins, puis il est transféré à l'hôpital militaire. Une semaine plus tard, malheureusement, il meurt de ses blessures. Il est enterré, même, en Italie, dans un village voisin. En juin, son ami qui l'avait récupéré écrit tout cela à la famille, dans les moindres détails. Tout le monde est sous le choc, c'est sûr. Triste, et essaye de faire le deuil de le regretter. Yvonne avait perdu son fiancé. Le 30 août de la même année, on frappe à la porte de la famille Bernhardt. Les parents ouvrent, et là, un ouragan d'émotions. Un tsunami. C'est Edmond, en chair et en os.
Déclaré mort, son ami avait vu sa tombe en Italie. Et maintenant, il est revenu à la vie. Quand elle m'a raconté cette histoire, en étude biblique, elle en avait encore les larmes aux yeux. Une nouvelle vie a commencé pour les Bernhardt, évidemment, une nouvelle vie aussi pour Yvonne. La joie que procure la conversion d'un homme au Christ est semblable à celle-ci. Car pour nous qui savons ce que le pardon de Dieu entraîne comme résultat, pour nous qui connaissons la portée de la grâce de Dieu donnée à travers la vie, la mort et la résurrection du Christ, pour nous qui sommes passés par là, déclarés morts et ressuscités avec le Christ pour la vie éternelle, nous savons que la joie du salut ne peut pas rester emmurée dans notre foyer, et encore beaucoup moins dans l'Église, car nous sommes des producteurs de joie. C'est notre mission, notre appel, notre ambition toujours renouvelée. Nous voulons que la joie du salut de Dieu, de son pardon, soit partagée, augmentée, que ce soit comme une poudre, comme un feu de poudre. Nous ne voulons pas étouffer notre joie. Bien sûr que non, quelle idée! Comme nous le faisons parfois avec nos inquiétudes ou nos souffrances, que nous étouffons, que nous cachons aux autres. Il y a trop en jeu pour que nous gardions notre bonheur pour nous. Et tous les ennemis, tous les freins, tous les pièges à joie qui nous habitent et qui nous côtoient, nous voulons les combattre absolument par la prière, dans le Saint-Esprit, dans la communion de foi, leur tenir tête avec la parole de l'ange qui dit dans la nuit de Noël, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, la même ville de David de tout à l'heure, de l'histoire de Ruth d'ailleurs. Produisez la joie des gens que vous aimez, faites-le. Des personnes que vous croisez à votre travail, votre famille, vos loisirs, dans vos souffrances et dans vos joies. Car chaque fois que quelqu'un vous rencontre, notez bien qu'il trouvera peut-être en vous un pécheur, c'est vrai, un maladroit, peut-être même un raté ou un déraillé, mais un pécheur pardonné, assuré de son salut, ayant une place déjà maintenant au paradis des gens heureux. Notre mission producteur de joie, même dans le ciel, est-ce possible? Ben oui, même dans le ciel. Notre joie, elle va jusque là-haut. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est vrai que nous nous trouvons dans un pays producteur d'un tas de choses, un pays qui produit plein de richesses, un pays aussi qui est producteur de raisins, de vin, réputé dans le monde entier d'ailleurs, copié mais jamais égalé. Mais là, il s'agit d'une autre production, d'une autre vigne, celle que Dieu a plantée. La vigne du peuple de Dieu, celle dont Dieu lui-même récolte les fruits dans le ciel. Des fruits de joie, des grappes, moi je vous dis des grappes grosses comme ça, comme il en existe encore. Le raisin de Palestine, il a 50 cm de haut. Énorme. Un perdu, un raté de la vie, un voleur, un désespéré, est enfin trouvé par Dieu. Il faut que ça se dise, il faut que ça se sache. Quand un homme est touché par la grâce de Dieu, quand un homme a été rencontré sur le chemin de traverse et mené sur le chemin de la vie éternelle, il y a de la joie, forcément. Plus grande encore qu'au plus beau jour de printemps, plus profonde encore que le premier coup de foudre que vous avez eu pour votre cher ou pour votre chère, fiancé ou prince charmant, une joie divine, une joie céleste, une joie angélique, et ressentie dans le royaume céleste de notre Père. Moi qui croyais toujours pendant longtemps que Dieu c'était un Dieu sévère, un Dieu en colère, un Dieu qui fronçait les sourcils avec une barbe pas très accueillante.
conscience. C'est vrai, il peut l'être aussi. Est-il possible qu'il éprouve de la joie, ce Dieu? Qu'il s'adonne à des réjouissances même? Mais oui, évidemment, nous le savons même. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous annonce un repas de festin au ciel, des noces célestes avec l'époux, le Christ? Et est-ce que vous connaissez une fête sans joie? Ce n'est pas une fête. Oui, dans un monde où le quotidien de chacun tourne autour de la production de toutes sortes de choses et de ses propres productions, les unes plus utiles ou inutiles que les autres, nous, enfants de Dieu, enfants du Très-Haut, chrétiens, par celui qui nous a trouvés sur la terre en Jésus-Christ, nous produisons la joie au ciel. Quelle belle mission! Quel beau plan de route! Et ceci chaque fois qu'un pécheur se repent. Et là, il ne s'agit pas d'une grande production, d'un grand spectacle, d'une grande réalisation qui pourrait venir de notre part. Chaque fois qu'un pécheur se repent, cet homme trouvera enfin un but dans sa vie, un vrai but, le salut de son âme et la vie éternelle. Et ce salut, ne l'oublions pas, nous le partageons tous un jour dans le royaume céleste, dans la joie et la paix bienheureuse, avec tous ceux qui auront cru que la tristesse de la mort a été vaincue par la joie de la résurrection. Notre mission est aussi de produire la joie d'une façon peut-être plus discrète, mais profondément dans le cœur. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous l'aurez compris que cette joie d'être trouvé par Dieu n'est pas uniquement une généralité doctrinale ou une affirmation catéchétique. Elle est ressentie par celui qui se repent. En d'autres termes, celui qui se repent, c'est celui qui change enfin sa façon de vivre, qui change enfin sa façon de comprendre, de parler aussi, de communiquer avec les autres. Il change sa façon de se projeter dans la vie aussi, celui qui se repent. C'est celui qui regarde d'abord en lui-même pour y trouver un grand vide qui attend l'amour de Dieu. C'est celui qui a toujours cru bien faire en se confiant à son intuition de vie et reconnaît subitement que Dieu il a un plan pour moi et je peux marcher sur ce chemin qu'il a prévu, qu'il a tracé en Christ. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu attend autre chose de lui que de toujours faire. Si ça, l'homme, il l'a compris, alors il se repent. Et la repentance n'est pas violente, mais elle est douce et apaisante. Elle n'engendre pas la tristesse pour le désespoir, mais la tristesse pour la paix. Car un homme qui se repent, c'est celui qui reconnaît que le royaume de Dieu, il est proche, il est là, au milieu de nous. Bref, en nous repentant de notre éloignement de Dieu, en reconnaissant que notre injustice nous sépare de Dieu, et qu'elle n'a qu'une issue possible, notre injustice, nous le savons, la séparation définitive de Dieu dans un enfer de regret éternel. Quand on reconnaît cela, alors on reconnaît aussi que la solution à notre mal-être, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quand on est repenti, alors on devient juste aux yeux de Dieu. Alors on devient égaux, tous ici dans cette paroisse, tous dans l'Église universelle, à la même enseigne, noir, blanc, vieux, cultivé ou inculte. Nous sommes tous au même niveau, juste devant Dieu, avec l'identité d'enfants de Dieu. Quand on est repenti, on peut avancer dans la vie avec une bonne conscience. Qui n'est pas toujours bonne, la mienne, c'est vrai. Mais on peut la chercher, et on peut la cultiver, et on peut se l'assurer de cette bonne conscience. Une conscience, vous savez, cette conscience purifiée et joyeuse de plaire à Dieu, cette
bonne conscience que Dieu nous a donnée dans notre baptême. C'est cette joie-là que nous produisons en annonçant l'évangile de notre Seigneur. Quand on témoigne, par exemple, au chevet de nos malades, de nos mourants, quand on en parle à nos enfants avec des mots qu'ils peuvent comprendre, quand on en parle à nos adolescents, quand on les dérange dans leurs rêves et dans leurs obstinations ou dans leurs tripes, c'est ça, c'est cette joie-là qui nous permet d'être pardonnés, justifiés par le sacrifice de son Fils. On peut leur dire à tous, nous pouvons en témoigner que Dieu nous cherchera et nous recherchera aussi souvent que nécessaire pour nous trouver, pour trouver Mireille, René, pour trouver, je ne connais pas tous les prénoms, David, pour trouver sa brebis perdue. C'est grand, c'est juste énorme. Une dernière chose, soyons bien conscients que la brebis ne se cherche pas elle-même. Ou plutôt si, oui, elle se cherche, il y a bien les gens qui se cherchent. Mais c'est d'ailleurs là leur grosse erreur, ils se cherchent eux-mêmes. C'est Dieu qui cherche et qui trouve. Et d'ailleurs, c'est à nous, membres de cette hôte particulière sur cette terre, le grand berger du peuple de Dieu, qui doivent chercher la brebis perdue. C'est à nous, les membres de l'Église, qui sont appelés à chercher, à appeler, à prier, jusqu'à ce qu'ils trouvent la précieuse drachme, la brebis égarée, le Fils prodigue pour qu'il revienne. Et quand vous trouverez l'un ou l'autre de ces égarés, vous pourrez lui dire, comme Pierre l'écrit dans sa première épître, que notre Seigneur Jésus-Christ vous réjouisse d'une joie indescriptible et glorieuse parce que tu as obtenu le salut de ton âme pour prix de ta foi. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.